Bonjour les élèves du troisième AS du cycle collégial. On va continuer sur le chapitre 2, la digestion et l'absorption des aliments. On a vu dans la séance précédente, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, les transformations, premièrement, les transformations des aliments dans la bouche. Maintenant, on passe à deuxièmement, le sous-titre deuxièmement, les aliments transformés dans l'estomac. On passe à la transformation des aliments dans l'estomac. Alors, le problème toujours qui est quelles sont les différentes transformations que subissent les aliments dans l'estomac. ما هي مختلف التحولات التي تطرأ الأغذية داخل المعدة. Pour répondre à ce problème, on doit comparer les constituants du bol alimentaire avant sa rentrée à l'estomac et après sa sortie de l'estomac. للإجابة على هذا السؤال يجب مقارنة مكونات le bol alimentaire, c'est-à-dire اللقمة الغذائية. مقارنة اللقمة الغذائية قبل دخولها إلى المعدة وبعد خروجها من المعدة. Alors, cette comparaison, il est devant vous. Donc, on dresse un tableau de comparaison. La comparaison, voilà. Ici, vous avez la comparaison. Avant la comparaison du bol alimentaire, les constituants du bol alimentaire avant sa rentrée à l'estomac, vous avez l'eau, les sels minéraux, l'amidon, maltose, glucose, protéines, lipides, vitamines, salive. Après sa sortie de l'estomac, eau, les sels minéraux, amidon, maltose, glucose, protéines, polypeptides. En rouge, c'est quelque chose de nouveau. Lipides, vitamines, la salive, sucre gastrique et HCl. Donc, vous avez la différence ici entre les constituants, c'est l'apparition des polypeptides et du sucre gastrique. هذه المقارنة تبين أن هناك عناصر جديدة في اللقمة الغذائية في مكونات اللقمة الغذائية بعد خروجها من المعدة وهي عديد البيبتيد والعصارة المعدية وحمض الكلوريدريك HCl. Alors, première question qui se rapporte à ce tableau de comparaison des constituants du bol alimentaire. Première question, on vous demande de, premièrement, déduire de cette comparaison les différences observées dans le bol alimentaire après sa sortie de l'estomac. استنتج من هذه المقارنة مختلف الاختلاف الملاحظ للقمة الغذائية عند خروجها من المعدة. Alors, les différences observées sont l'apparition des polypeptides subgastriques. Vous allez mettre ici, à la sortie, il y a apparition à la sortie de l'estomac, il y a apparition des polypeptides et du sucre gastrique et HCl dans les constituants du bol alimentaire. Alors, proposer une hypothèse, deuxième question, proposer une hypothèse expliquant l'apparition, voilà cette apparition, l'apparition des polypeptides ici et le sucre gastrique et HCl. Le sucre gastrique et HCl ici, parmi les constituants du bol alimentaire à sa sortie de l'estomac. اقترح فرضية تفسر ظهور عديد البيبتيد والعصارة الهضمية والعصارة المعدية والحمض الكلوريدريك من بين المكونات اللقمة الغذائية عند خروجها من المعدة. Alors, la proposition, l'hypothèse, c'est peut-être que les
les nouvelles éléments, les polypeptides et les sucs gastriques qui ont apparu, ils sont formés dans l'estomac. C'est l'estomac qui les a formés. Et évidemment, ils sont formés dans l'estomac. Les polypeptides, l'hypothèse, ça sera les polypeptides et le suc gastrique HCl, ce sont des constituants qui sont produits par l'estomac, Alors, on passe à la correction de ces premières questions et deuxième question. Alors, correction, vous avez ici, après la sortie du bol alimentaire de l'estomac, on remarque qu'il contient des polypeptides et le suc gastrique. Qui sont absents à la rentrée du bol alimentaire dans l'estomac. Apparition de ces deux éléments. Proposer une hypothèse. L'hypothèse, ça sera les polypeptides. Les polypeptides et le suc gastrique, les polypeptides et le suc gastrique et HCl ils se sont formés dans l'estomac. Le suc gastrique et HCl sont sécrétés par l'estomac qui transforme les protides en polypeptides. Donc, vous avez protides, relation ici polypeptides. On passe maintenant à la question numéro 3, à l'expérience in vitro justifiant cette hypothèse, voir le schéma du document 1. Alors, le schéma du document 1 est le suivant. Voilà le schéma du document 1. Alors, ce schéma comprend expérience in vitro justifiant voilà, expérience in vitro justifiant cette hypothèse, voir le schéma du document 1. Alors, ce schéma du document 1, expérience in vitro de la digestion des protides dans l'estomac. Alors, qu'est-ce qu'on réalise comme expérience? Vous avez deux tubes ASC, le tube A et le tube B. Ce tube A contient des protides, petits cubes de blanc d'œuf plus eau. Ce sont les cubes de blanc d'œuf, ce sont des protides, plus l'eau. Le tube B renferme les petits cubes de blanc d'œuf, plus le suc gastrique, plus HCl. On a la différence entre le tube A et le tube B, c'est que le tube A contient de l'eau et le tube B, en plus du petit cube blanc d'œuf, il contient de l'eau. On lui ajoute de l'eau. On ajoute au petit cube blanc d'œuf de l'eau. Dans le tube B, il y a les petits cubes blancs d'œuf plus suc gastrique plus HCl. Ça, c'est le début de l'expérience. Les deux tubes sont mis dans un bain-marie de 37 degrés Celsius, qui est la température de l'organisme, de l'estomac surtout. Résultat à fin de l'expérience. Dans le tube A, ici, pas de transformation du cube de blanc d'œuf. Dans le tube B, qui contient le suc gastrique plus HCl, simplification des cubes de blanc d'œuf. Du cube de blanc d'œuf, oui.
Simplification du cube de blanc d'œuf dans la fin de l'expérience. Alors, ici, les questions qui se rapportent à cette expérience in vitro de la digestion des protéines dans l'estomac et les questions qui se rapportent à ce document 1. Première question. Indiquez le résultat obtenu dans le tube A et B. Le tube A, on n'a pas de formation, pas de transformation, pardon, pas de transformation. Ici, dans le tube B, il y a une transformation des cubes de blanc d'œuf par le suc gastrique. Le suc gastrique a transformé. Si vous regardez ici, il y a disparition, simplification, disparition du cube de blanc d'œuf, c'est-à-dire ils sont simplifiés par le suc gastrique. Donc voilà ce que vous devez écrire ici. Donnez les résultats obtenus dans le tube A. Dans le tube A, il n'y a pas de transformation du petit cube de blanc d'œuf. Dans le tube B, dans le tube B, il y a une transformation, une disparition, une transformation du petit cube de blanc d'œuf par le suc gastrique et HCl. Deuxième question se rapportant à ce document. Expliquez les résultats obtenus dans chacun des tubes A et B. Les résultats, explication des résultats. La présence ou bien l'existence des cubes blancs dans le tube A après 24 heures, l'existence s'explique par que ils ne sont pas simplifiés. Les cubes dans le tube A ne sont pas simplifiés. La disparition du cube de blanc d'œuf dans le tube B s'explique par le fait que le suc gastrique a simplifié les cubes de blanc d'œuf en polypeptides. Il les a transformés en polypeptides. Voilà, voyons la correction. Voilà la correction. Dans le tube A, donnez le résultat. Dans le tube A, pas de transformation des protéines. Cube blanc d'œuf. Dans le tube blanc d'œuf. Point. Dans le tube B, les cubes de blanc d'œuf ont disparu. Ils ont disparu ici dans le tube B. Les cubes ici, ils sont disparus. Ils sont simplifiés si vous voulez. Deuxième question. Expliquez les résultats obtenus. Expliquez les résultats obtenus dans chacun des tubes A et B. Alors, dans le tube A, les protéines n'ont pas été transformées car le suc gastrique est absent. Dans le tube B, de l'autre côté, les cubes de blanc d'œuf ont disparu car le suc gastrique les a transformés. Il les a transformés en polypeptides. Donc, il y a une transformation en polypeptides. On passe maintenant à la question suivante. Comment le suc gastrique agit sur les protéines en les transformant en polypeptides. La question suivante, ce sera dans la page 2. Comment appelle-t-on ce type de transformation? Puisqu'ici, vous avez dit que les protéines sont transformées en polypeptides par la présence du suc gastrique et HCl. On l'appelle tout simplement une digestion chimique. Une digestion chimique, c'est une transformation. Cette transformation des protéines en polypeptides dans l'estomac est appelée digestion chimique des protéines. Quatrième question, vous allez mettre le suc gastrique, ce sont des données. Le suc gastrique est sécrété par les glandes gastriques
qui contiennent une enzyme, la pepsine. Quel est son rôle? Le rôle de l'enzyme, c'est de transformer, de simplifier les protéines en polypeptides. De simplifier les protéines en polypeptides. La réaction globale des protéines simplifiées dans l'estomac par l'enzyme pepsine, ça sera comme suivante. On va voir l'enzyme, comment il va simplifier les protéines. Vous avez ici les protéines, voilà, protéines, plus le suc gastrique, enzyme pepsine. Le suc gastrique renferme l'enzyme pepsine à la température 37 degrés et HCl donne, ici vous avez donne, les polypeptides. Alors, schéma expliquant schéma atomique avec les atomes, grosses molécules, les molécules ou bien schéma moléculaire. Schéma moléculaire, le protéine, ce sont une grosse molécule de protéines qui est constituée par des acides aminés en forme de rond. À la fin, vous avez ici, ce sont des acides aminés. Donc, les protéines, c'est une chaîne très longue, une succession des acides aminés en général. Une succession des boutons ronds, une succession d'acides aminés. On les a schématisés ici par une forme ronde, bleue. Et cette chaîne, cette grosse molécule de protéines, l'enzyme va agir sur les liaisons entre un ensemble de polypeptides, un ensemble de molécules d'acides aminés. Il les divise en 1, 2, 3, 4, 5 éléments constituent ce que l'on appelle les polypeptides. Voilà, les polypeptides, c'est une partie, c'est une division, si vous voulez, une simplification moléculaire des protéines en polypeptides. Voilà les polypeptides, 3 polypeptides, ce sont une succession des molécules ou bien des molécules d'acides aminés en général. Ici, 5 acides aminés ici, 5 acides aminés, ce sont des polypeptides. De toute façon, les polypeptides, c'est une partie, ce sont des molécules, des petites molécules provenant de la dégradation ou bien la simplification des protéines. Voilà, vous voyez un ciseau, il coupe les liaisons, l'enzyme pepsine coupe les liaisons entre les molécules, les molécules des protéines et il y a une production des polypeptides. Voilà l'explication atomique et moléculaire. L'explication moléculaire de l'enzyme, de l'action de l'enzyme. Donc, vous avez ici action de l'enzyme. Vous avez ici action de l'enzyme pepsine sur les protéines dans l'estomac. Donc, dans l'estomac, les protéines sont transformées ou bien simplifiées en polypeptides. Les polypeptides, c'est une partie, ce sont des molécules de protéines petites. Des petites molécules de protéines que l'on appelle des polypeptides. On passe maintenant après cette simplification moléculaire, c'est ce qu'on appelle une simplification moléculaire, à un résumé. Dans l'estomac, vous avez les aliments subissent deux types de digestion. On a oublié ici la digestion mécanique, elle est reconnue, ça ne pose pas de problème. La digestion mécanique est assurée par les mouvements de l'estomac, dans lesquels les aliments sont broyés en très petits morceaux. Voilà la digestion mécanique. Il y a eu une digestion mécanique dans l'estomac. Maintenant, la digestion chimique que nous venons d'éclaircir, c'est
la digestion mécanique. Alors, une digestion, ils vont subir deux types de digestion. Deux types de digestion, une digestion mécanique et une digestion chimique. La voilà au-dessous, une digestion chimique, la voilà. Et une digestion chimique, c'est ce que nous venons d'expliquer. Voilà. Une digestion chimique est assurée par le suc gastrique contenant l'enzyme pepsine. On vient de dire l'action de l'enzyme pepsine. L'enzyme pepsine. Cette enzyme qui simplifie, l'enzyme pepsine qui simplifie les protéines en polypeptides. C'est le schéma que nous venons d'expliquer. Troisième question, on passe à la digestion au niveau de l'intestin grêle. On a fini pour l'intestin, pour l'estomac, on a dit que les protéines sont simplifiées en polypeptides. Au niveau de l'intestin grêle, la digestion au niveau du duodénum. Ici, le duodénum, c'est le début de l'intestin grêle. Après l'estomac vient l'intestin grêle. Les aliments vont subir une digestion au niveau de l'intestin grêle, laquelle? La digestion au niveau du duodénum, voir le document 1 ci-dessous. Voilà le document 1 ci-dessous. Voilà. Ce document 1 nous montre, voilà, ce document 1 nous montre l'œsophage, estomac. On a vu que dans cet estomac, il y a le suc gastrique qui simplifie les protéines en polypeptides. Maintenant, les aliments vont passer dans l'intestin grêle. Le début de l'intestin grêle est appelé le duodénum 7, le numéro 7, duodénum. Le pancréas déverse ses sécrétions dans cette place que l'on appelle le duodénum. Donc, il y a le pancréas et le suc pancréatique. Il y a la bile en même temps. Il y a la bile qui provient du foie. Donc, vous avez vésicule biliaire, canal biliaire, foie, le 4 foie, œsophage et ainsi de suite. On s'intéresse maintenant à la digestion à ce niveau et au niveau de l'intestin grêle qui va venir. Alors, les questions qui se posent ici, quelles sont les différentes transformations que subissent les aliments dans le duodénum? Dans le duodénum, tout d'abord, comme le document 1, le duodénum et sa relation avec le pancréas et le foie. Sa relation avec, sa relation avec le pancréas et le foie. Voilà. Alors, le duodénum et le foie sécrètent, ici, le duodénum et le foie sécrètent la bile qui rend les lipides, ici, et le foie, le duodénum. Dans le duodénum, ici, le foie sécrète la bile. Voilà, ici, le foie sécrète la bile dans le duodénum. Quel est le rôle de cette bile, qui rend les lipides en émulsion? Petites gouttes de lipides. Petites gouttes. Et ici, vous avez émulsion, ça veut dire petites gouttes de lipides suivant cette réaction ci-dessous. Voilà, vous avez comment agit la bile. Vous avez des lipides, molécules de lipides, plus la bile, émulsion. Voilà l'émulsion. Petites gouttes de lipides, lipides en émulsion, 3. Ici, il y a une division à ce niveau, 3 éléments qui sont divisés. Les lipides sont divisés en 3 éléments que l'on appelle des lipides en émulsion. Sont formés de petites gouttelettes de lipides. Petites gouttelettes, 3 gouttelettes de lipides. Donc, la bile, il rend les lipides, il les rend en émulsion. Il y a émulsification des lipides. Émulsification des lipides. Alors, voilà, premièrement, le rôle de la bile. On passe maintenant au duodénum toujours. Dans le duodénum, le pancréas, dans le duodénum ici, le pancréas sécrète le suc pancréatique qui renferme 5 enzymes qui simplifient les aliments suivants, voir le tableau. Le tableau ici, ci-dessous, que nous voulons ici voir.
voir le tableau ci-dessous. Voilà le tableau. Vous avez le suc gastrique, les enzymes, aliments simplifiés, en quoi sont simplifiés. Aliments simplifiés, en quoi simplifiés. Alors, le suc pancréatique renferme l'amylase pancréatique, enzyme amylase pancréatique. 1. Il transforme l'amidon, c'est une molécule géante, en maltose, en 2 molécules, comme dans la bouche par l'amylase salivaire. C'est comme l'amylase salivaire, il agit de même façon. Deuxièmement, maltase, il renferme aussi une maltase pancréatique qui transforme ce maltose en glucose. Donc, voici le rôle, le maltose qui a été formé au niveau de la bouche et au niveau de l'intestin grêle. S'il existait des glucides qui ne sont pas transformés, il va les transformer, le sucre pancréatique, par cette réaction maltose en glucose. On passe à la troisième enzyme. 5 enzymes, donc troisième enzyme est appelée protéase trypsine, comme la pepsine. Il transforme les protides en polypeptides, en 2 polypeptides comme on a vu dans l'estomac, comme l'estomac. Dans l'estomac il existe pepsine, ici trypsine, protéase trypsine. Quatrième enzyme, peptidase, qui va transformer les polypeptides qui existent ici, ils seront transformés en acides aminés, en unité principale des protides. C'est la plus petite molécule des protides, c'est l'acide aminé. Voilà, un acide aminé, deuxième, troisième. Si on assemble ces acides aminés, on obtient les polypeptides. Si on assemble les polypeptides, on obtient les protides. Donc, les protides se transforment en polypeptides, les polypeptides se transforment en acides aminés. C'est la plus petite molécule des protides. Comme le glucose, c'est la plus petite molécule des glucides, l'acide aminé, c'est la plus petite molécule des protides. Cinquième enzyme qui reste, le voilà, cinquième enzyme qui nous reste ici, qui existe dans lipase. Le cinquième enzyme qui existe dans le sucre pancréatique, les lipides, ils seront transformés en émulsion par la bile. Puis, après émulsion, l'enzyme lipase, elle va les transformer en acide gras et glycérol. C'est la plus petite molécule des lipides. Les ronds, les cercles orange, ce sont les acides gras. Et le point noir au milieu s'appelle le glycérol. Ce sont les glycérols. Ici, glycérol. Voilà, glycérol. Alors, voilà le sucre pancréatique, c'est-à-dire, d'une façon générale, le sucre renferme des enzymes qui vont transformer les glucides en glucose, qui vont transformer les protides en acides aminés, qui vont transformer les enzymes qui vont transformer les lipides en acides gras et glycérol. Alors, le sucre intestinal maintenant, il nous reste le sucre intestinal. Le sucre intestinal contient 3 enzymes. Première enzyme, maltase intestinale, qui simplifie le maltose en glucose. Le maltose qui n'a pas pu être simplifié, il sera simplifié ici dans l'intestin grêle, en glucose, le maltose. S'il y a du maltose qui n'est pas simplifié, elle va le compléter. Peptidase simplifie les polypeptides. S'il y a des polypeptides qui ne sont pas simplifiés au cours le long du tube digestif, elle va les simplifier en acide aminé, glucose, acide aminé. S'il y a des lipides qui ne sont pas simplifiés dans le sucre pancréatique, elle va les simplifier en acide gras et glycérol. Remarque ici, voilà la simplification. Ça veut dire que le sucre intestinal, il complète les simplifications. Les aliments qui ne sont pas simplifiés, il va les simplifier. Remarque,
l'eau et les vitamines et les sels minéraux, l'eau et les vitamines et les sels minéraux ne subissent aucune digestion le long du tube digestif. الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات لا يحدث لها أي تحول في الأنبوب الهضمي. Ces éléments, on les utilise, mais ils ne subissent aucune transformation le long du tube digestif. Donc, il n'y a pas d'enzyme qui va les simplifier. L'organisme les utilise directement. Les cellules de l'organisme les utilisent directement, mais après, c'est un phénomène que l'on appelle l'absorption. Alors, remarque ici, l'eau et les vitamines et les sels minéraux ne subissent aucune digestion le long du tube digestif. Alors, résumé de cette partie dans l'intestin grêle, résumé, à la fin de la digestion des aliments, lorsqu'on a simplifié les aliments dans le tube digestif, dans l'estomac, à la fin de la digestion des aliments résultant de la simplification, les éléments résultant de la simplification qui est le glucose. Le glucose, son origine, c'est la simplification des glucides. Les acides aminés, leur origine, c'est la simplification des protéines. Et les acides gras et glycérols, ce sont des aliments résultant de la simplification des aliments le long du tube digestif. Acides gras et glycérols proviennent des lipides. Se trouvent avec ceux qui ne sont pas simplifiés. Se trouvent avec les aliments non simplifiés. On va trouver glucose, acides aminés, acides gras et acides gras et glycérol avec ceux qui n'ont pas été simplifiés dans le tube digestif. Alors, ils vont se trouver avec le glucose qui n'ont pas simplifié. Les glucoses se trouvent avec les aliments non simplifiés, qui est l'eau, les sels minéraux et les vitamines, et ils vont former ce qu'on en appelle les nutriments. Le but ici de cette digestion, c'est d'obtenir les nutriments dans l'intestin grêle. Les nutriments dans l'intestin, ils vont former les nutriments. Ça veut dire, qu'est-ce que les nutriments? Les nutriments, ce sont les glucoses, les acides aminés, les acides gras et glycérols, et les vitamines, et l'eau, et les sels minéraux, c'est-à-dire les aliments simplifiés, les éléments résultant de la simplification des protéines, des glucides et des lipides, plus les aliments qui ne sont pas simplifiés, c'est-à-dire l'eau, les sels minéraux et les vitamines. Donc, on les appelle des nutriments et qui existent dans l'intestin grêle. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo, l'absorption intestinale des nutriments. L'absorption intestinale des nutriments. Et merci.